C'est en 1982 que le ministre de la Culture Jack Lang a créé en France pour la première fois la fête de la musique. Depuis, c'est plus de 120 pays dans le monde qui ont rejoint le mouvement et qui célèbrent aux alentours du solstice d'été la fête de la musique. La question qui se pose en tant que chrétien est de savoir quel est notre rôle lors de ce type d'événement et de fête nationale. Et pour y répondre, nous sommes à Paris, à la place de la Bastille, pour voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire. Reportage. Est-ce que tu pourrais te présenter et me dire pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors moi je suis le pasteur Marc Pierre, je suis membre du Centre du Réveil Chrétien. Je suis là tout simplement parce que notre chorale, le fer de lance de la vision, Total Praise Mass Choir, donne ici un concert sur la place publique. Nous sommes ici dans un bel endroit à Paris et donc je ne peux pas manquer ça en tant que membre du Centre du Réveil Chrétien. En effet. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur la vision de Total Praise? Alors la vision, c'est d'abord la vision du Centre du Réveil Chrétien qui est portée par les pasteurs David et Justine Goma, une vision du Centre du Réveil Chrétien international, puisque c'est une vision qui se déploie évidemment en France, mais aussi dans les nations. Et l'objectif, c'est tout simplement de manifester la puissance de l'Évangile dans tous les domaines de la société. Et donc ici, Total Praise, le fer de lance avec qui nous organisons le Gospel Festival de Paris depuis maintenant 20 ans, cette année c'est la 20e année. Bravo. Dans les plus grandes salles, nous donnons rendez-vous à la France, nous donnons rendez-vous en fait au monde pour pouvoir publier tout simplement la louange du Seigneur. On voit, même ici à Paris, sur la place, un peu partout, tout se meut pour que effectivement la musique soit à l'honneur. Mais nous avons voulu faire de cet événement la fête de la musique gospel. Voilà, ce que nous voulons mettre en avant, c'est le gospel, c'est la musique gospel qui sert aussi à publier la louange du Seigneur, à publier en fait notre foi et à partager un moment fort également avec les Français ici. Total Praise est impliqué de manière générale dans la culture de la France depuis maintenant plus de 20 ans. Effectivement, puisque nous disions tout à l'heure, le Gospel Festival, c'est depuis 2003, mais en vérité, Total Praise est là depuis le début des années 2000. Donc effectivement, ça fait plusieurs décennies maintenant que Total Praise s'implique pleinement dans le paysage et effectivement est là pour nous donner le meilleur du gospel pour la joie de tout le monde, en fait, pour la joie de tous. Vous pouvez retrouver Total Praise au culte de gospel de Paris, le dimanche à 10h. Le meilleur de la louange est aussi proclamé par la grâce de Dieu. Voilà, soyez évidemment à l'aise de venir voir tout simplement et de venir participer. Et puis le Gospel Festival arrive, les 20 ans, je viens, on ne peut pas manquer ça. Est-ce que déjà dans la vie, quand tu écoutais de la musique, ça t'est arrivé de ressentir des émotions très très fortes? Oh ouais. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes, soit ils écoutent par exemple, je te prends l'exemple banal, ils vont à la salle et t'as vraiment envie de courir, t'as envie de pousser des poids, tu mets de la musique qui te pousse quoi. Tu vois, et des fois les gens disent ça me donne de la force. Ouais, c'est vrai. Alors de base je suis pas croyante, mais c'est vrai que croire en un truc plus grand ça m'aide. Quand on parle de la chorale et quand on parle en règle générale de la musique chrétienne, est-ce que tu pourrais nous dire les ampleurs spirituelles que la musique peut avoir en chaque personne? Je vais répondre de manière simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la musique du monde, on voit qu'elle entraîne une jeunesse, un monde à faire bien les choses. Cela veut dire que la musique a une influence. Ça veut dire aussi que lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on élève le nom de Dieu, lorsqu'on met la joie, lorsqu'on met l'éternité, lorsqu'on met toutes les valeurs qui sont dans notre foi chrétienne, ça veut dire aussi que ça a une influence sur les autres. C'est pour cela que nous ne pouvons pas faire économie de louer le Seigneur en toutes circonstances, en tout lieu, comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, c'est la fête de la musique, on a le droit d'être dehors, et aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'élever le Seigneur sur la place publique.
L'apôtre Paul a encouragé les chrétiens à entretenir leur foi par des chants de toutes sortes et à bénir le Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, la musique est aussi un formidable moyen d'évangélisation, un outil de choix pour faire connaître au monde le message de l'Évangile. Toutes les musiques peuvent être utilisées de cette façon, et tous les événements nationaux sont des opportunités de faire connaître au monde la grâce de Jésus-Christ. Saisissons-les.